On est reparti pour une nouvelle session là, en ce début d'automne. Alors cette fois-ci dans un contexte vraiment totalement différent. J'ai décidé de laisser mes cannes à spot et à marqueur au placard. Tout simplement parce qu'on pêche une eau où on connaît rien du tout. On a énormément d'eau devant nous, donc une grosse superficie. Aucun autre pêcheur, il n'y a aucune pression de pêche. Donc ça va être vraiment la découverte totale. Et donc j'ai décidé vraiment de me munir là ici d'une embarcation pour pouvoir sonder, trouver des zones propices, trouver des spots au fur et à mesure de la session. Mais là voilà, pour le moment c'est pas du tout ce que ça va donner. J'ai pris le temps de découvrir en fait en arrivant, en zonant un petit peu sur les bordures. J'ai essayé de repérer du poisson, pour le moment j'ai rien vu. Mais voilà, apparemment il y a quand même pas mal de poissons qui nagent. Donc j'ai pris le choix en fait de positionner un marqueur en H à une distance d'environ 100-120 mètres. Donc une zone où le fond est un petit peu plus dur. Donc c'est majoritairement de la vase, mais c'est de l'argile un peu plus ferme. Donc du coup j'ai positionné un repère en H où j'ai amorcé une zone assez large, exclusivement avec de la bouillette, tout simplement parce qu'on ne sait pas trop s'il y a du poisson blanc. À partir de là, j'ai pas voulu prendre de risque et de mettre de particules. Donc ce sera exclusivement de la bouillette sur cette pêche. Et j'ai décidé de commencer comme ça. J'ai trouvé une belle zone là-bas à 120 mètres à peu près, où j'ai étalé sur environ 20 mètres carrés pas mal de bouillettes. Donc il y aura 2 cannes qui vont commencer à pêcher sur cette zone et une canne qui va pêcher un peu plus en spot sur une zone aussi un petit peu excentrée là-bas, pas trop loin d'une belle roselière. Donc j'ai décidé de poser une canne aussi là-bas et puis on va voir comment ça va se passer. Mais là, première nuit, découverte totale, on ne sait pas à quoi s'attendre et on va voir comment ça répond. Ouais, donc là ça y est, les trois premières cannes sont placées. On est paré pour la première nuit et j'entends déjà pas mal de poissons sauter au loin, donc je pense que c'est vraiment positif. Premier constat rapide sur ce début de session, je pense que ça va être vraiment bénéfique en fait de poser les montages directement du bateau, tout simplement parce qu'il y a très peu d'eau. J'ai 1 mètre d'eau dans les zones les plus profondes, donc c'est très peu. Et je pense que même si les poissons ne sont pas pêchés, il n'y a aucune pression de pêche. Je pense que le fait de leur balancer des sbombes comme ça sur la tête, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc là, voilà, j'y vais vraiment discrètement avec le bateau. Je jette le montage à quelques mètres encore de l'embarcation, histoire de ne pas faire de bruit. Et je pense vraiment que ça va être un atout sur cette session. Là, comme dit, voilà, tombée de la nuit, j'entends déjà pas mal de poissons sauter. Je pense que c'est de bon augure pour cette première nuit. Là, je commence juste à m'assoupir avec une petite tasse de thé là. Je viens juste de terminer mon petit dessert et là, petite touche directement sur l'amorçage. Donc là c'est vraiment positif parce que j'ai étalé quand même pas mal de bouillettes là-bas. Donc le fait que ça rentre aussi vite, c'est quand même un bon point. Très bon point même. Premier poisson pour ce début de nuit. C'est pas la grosse lumière qu'on atteint, mais bon, c'est une touche. Et faire répondre les poissons aussi rapidement là sur l'amorçage qu'on a fait, je pense que c'est un bon point. Elle retourne à l'eau et on va essayer d'en prendre une autre. Cinquième touche là pour cette première nuit. J'ai fait pas mal de petits poissons, hein. J'ai fait pratiquement toutes les heures et demie, j'ai eu une touche. Et visiblement, malgré le fait d'avoir mis uniquement des bouillettes, donc on a quand même sélectionné un minimum. Mais voilà, j'ai fait des poissons de maximum 10 kg quoi. Donc j'en ai gardé 2 pour vous les montrer. Et là j'ai juste une petite touche sur la canne du milieu. C'est la première fois qu'elle part celle-ci par contre. J'avais des touches uniquement sur la canne de gauche. C'était un spot un peu plus ferme, un peu plus dur. Et là c'est la première fois que j'ai une touche sur une des 2 autres cannes quoi. En espérant que ce soit un peu plus lourd.
résultat de cette première nuit a été plutôt concluant, hein. On a fait pas mal de touches, malheureusement pas de gros poissons, mais là c'est la 5e touche sur le petit matin. Encore une commune calibrée, je pense à peu près la dizaine de kilos. Et les autres poissons sont exactement du même calibre. Il y a une miroir quand même dans l'eau, avec une morphologie totalement différente. Mais ouais, on va essayer d'insister quand même un petit peu. Je pense au moins 24 heures supplémentaires pour voir si on arrive justement à piéger un poisson un peu plus gros. Ce qui est certain, c'est qu'il y a du poisson, on a des touches. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais on va essayer de prendre un poisson un peu plus gros maintenant. Dès le départ et vu la faible profondeur en fait, de l'étendue d'eau, j'ai pris le choix d'amorcer assez lourdement en fait, dès le départ et de ne pas retourner en bateau à chaque fois au-dessus de la zone pêchée, tout simplement parce qu'il y a très peu d'eau et que j'avais peur en fait, d'effrayer les poissons qui étaient présents sur le coup. Donc là j'ai enchaîné pas mal de poissons depuis pratiquement 24 heures sur la même zone. J'ai pas remis d'appât et je pense qu'avant d'entamer la deuxième nuit, j'ai vraiment besoin de ramorcer la zone, redonner vie un peu à tout ça, pour garder les poissons d'une part et puis pour essayer d'enchaîner quelques touches sur la nuit qui va venir. Donc je vais remettre des appâts, quelques bouillettes de 16, 18 et un peu de dumble. Tout ça en hi-fi et en monster crab légèrement nappé avec des liquides additifs. Et puis je vais remettre ça à table là-bas pour que les poissons continuent à rester sur ma zone. C'est le miroir de la série. Une morphologie un petit peu atypique, elle a une grosse bosse là. Petit poisson, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Et en tout cas, ouais, c'est encore un poisson calibré, donc comme dit, je pense qu'il y a beaucoup de poissons de cette taille là. Elles ont répondu très vite sur l'amorçage, donc ça fait pas l'ombre d'un doute, c'est clair. Et comme je l'ai dit, voilà, on va peut-être essayer de prospecter une autre zone un peu plus loin là. Une zone totalement à l'abri du vent et peut-être avec d'autres poissons qui y traînent aussi. Et on va essayer d'attraper la grande sœur. Je venais juste de redéposer les cannes là pour la matinée et j'ai décidé en fait sur une canne de placer une pop-up. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant sur les wafters on prenait les petits poissons. Donc j'ai voulu tester en fait, voir si le fait de mettre une pop-up ça pouvait permettre de sélectionner. Et là j'ai l'impression que c'est plus gros. Donc peut-être qu'on a trouvé la solution pour prendre les poissons un peu plus jolis. Mais ouais, j'ai l'impression que je ne me trompe pas, c'est un peu plus gros. C'est pas énorme mais c'est un peu plus gros. Les cannes étaient reposées depuis peut-être une demi-heure là ce matin. Et tout de suite une autre petite miroir qui est venue s'inviter à la fête. Donc c'est cool, il y a des touches. Après pour être franc, c'est pas du tout ce qu'on cherche, on est en début d'automne. On a une approche vraiment ciblée sur la bouillette, donc on essaie vraiment de cibler un maximum les gros poissons. Et là pour le moment on a beaucoup les petits poissons sur le coup. Bon, comme dit, ça fait de l'action, hein. On a des touches, on va pas se plaindre. Il nous reste 24 heures. Et on va essayer de voir si on arrive quand même à piéger un poisson un peu plus gros. Clairement, il y a deux paramètres en fait, qui ont une influence principale sur le choix du montage et notamment sur le système de plombée. Le premier paramètre, ça va être la façon dans laquelle je vais amorcer. Généralement, quand j'amorce très large avec des bouillettes, donc sur une large zone, j'ai tendance à rallonger les balines, tout simplement parce que les poissons se déplacent beaucoup plus vite et donc on va rentrer en contact avec le système de plombée beaucoup plus rapidement. Le deuxième paramètre, ça va être la nature du substrat, donc le type de fond. Ici, c'est quasiment que de la vase, c'est pour ça que j'ai utilisé un montage de type hélicoptère et que je vais en fait régler ma perle supérieure à la hauteur souhaitée. Tout ça dans le but en fait d'éviter que mon système de plombée et que mon montage n'enfouisse lèche dans une zone où le poisson aura du mal à la trouver. En voilà une belle récompense. C'était sûr que ça allait rentrer, je veux dire, à partir du moment où on a amorcé comme ça sur une large zone à la bouillette, on est vraiment en période automnale, c'est l'approche qu'il faut mettre en place. On a commencé avec quelques petits poissons.
Et là on a vraiment une autre catégorie de poissons qui arrive sur la zone, donc c'est vraiment bien. Petit wafter là-dessus, wafter high fois légèrement droppé avec le dropper high fois. Et le résultat il est là, c'est cool. Un beau poisson, je suis content là. Yes! Cette deuxième nuit, encore une fois, a été très productive. Les températures ont bien chuté. Et ouais, il y a quelques poissons encore qui ont été pris cette nuit. Là, ce matin, juste avant de boire le thé, j'ai replacé les cannes proprement. Et même pas 10 minutes après, petit départ en live là. Donc ouais, les poissons sont clairement sur les appâts. Il y a tout qui s'y prête, la météo, la période, l'amorçage, tout est parfaitement ajusté. Et on va essayer de mettre encore ce poisson sec. Petit départ en live sur le coup du matin. Il y a un nouveau poisson encore. C'est cool, on n'a fait aucune décroche, ça c'est aussi à noter. C'est que les montages sont vraiment bien ajustés. La longueur de baligne a son importance là-dedans. Et ouais, avec un poisson c'est cool. Une pêche fructueuse. En début d'automne là c'est cool. Tous les facteurs étaient réunis, il faut le dire aussi. Donc là, c'était propice à faire une belle pêche. Voilà, cette petite session découverte touche à sa fin. Donc ouais, sur un lieu totalement inconnu, une pêche que je savais pas comment j'allais pratiquer en fait. Hein. On s'est rapidement rendu compte que en fait il y avait beaucoup d'herbes sur les bordures n'allaient pas être exploitables et qu'on allait devoir pêcher en fait un couloir central en pleine vase. Donc on a adapté les montages, on a adapté l'approche et ouais, les poissons ont répondu présent, donc c'est top. Petite pêche découverte bien sympa. D'ailleurs merci à Fred du domaine des Bièvres pour avoir eu l'accès sur ce lieu. C'était top.